Bonjour à tous, c'est le moment de faire le point du week-end sur les actions et les indices. Il s'est passé des choses intéressantes cette semaine. On voit ici que le SP500 mais également le Nasdaq ont franchi à la hausse la résistance de la figure. Un franchissement qu'on attendait en milieu de semaine et la semaine passée déjà. Donc on va voir à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours sur les indices. Et on verra également que les indices français, l'indice français, le CAC 40, donne des signaux qui commencent à être intéressants. On commence avec Goldman Sachs, sur laquelle on avait vu un beau point d'entrée ici, un potentiel beau point de rebond. Ça a été le cas, on est reparti vers le haut, on a franchi en milieu de semaine les 490,60 qui était une zone importante à franchir. Désormais, on arrive vers les 511,40. Là, ça va être une zone importante. Deux scénarios ici, du coup, à prévoir. Soit une cassure directe de cette zone-là, pour valider un double bottom ici. Les objectifs de cette figure sont autour des 586, sachant qu'ici au 544,50, il y a les objectifs de cette figure en hebdomadaire, ici ce triangle symétrique de sommet, donc il faudra prendre des bénéfices ici, c'est la zone dure d'après moi, la prochaine zone dure sera ici et non ici si jamais on franchit les 511,40. Donc méfiance sur les 544,50. Si jamais on est repoussé sur la résistance actuelle des 511, on partira potentiellement dans le scénario d'un triangle ascendant. On verra à quel moment on est susceptible de sortir de ces triangles. On a des timings assez précis sur ce genre de figure. Mais dans tous les cas, si on est rejeté ici, on regardera dans cette zone-là pour voir si on n'a pas des belles zones d'achat ici, parce qu'il y aura potentiellement des beaux points de trading ici, d'investissement en vue du coup d'un décollage et d'un franchissement des 511,40 pour atteindre l'objectif de la figure, ou du moins les 544,50 qui sont l'objectif hebdomadaire du triangle symétrique de sommet qu'on vient de voir. Home Depot, ça y est, on a atteint les 391 qui était la zone qu'on attendait. Je suis sorti de position du coup ici. On voit qu'on est en train de buter sur cette zone-là. Donc encore une fois, deux scénarios ici, c'est les mêmes que pour Goldman Sachs. Soit on part directement vers le haut pour valider la grande figure en hebdomadaire, cette grande ta séance d'après moi, soit on refait une nouvelle variation ici en journalier pour potentiellement former un futur triangle, parce qu'on a une belle zone ici de support qui a bien respecté son rôle à plusieurs reprises, ici, à cet endroit-là, Donc si jamais le cours est rejeté ici, on aura potentiellement une belle zone de support à cet endroit-là, à voir si on arrive ici, à voir qu'est-ce qu'on construit ici, à voir également la manière dont on arrive dans cette zone. Mais voilà, en tout cas deux scénarios ici, encore une fois, soit on casse, on franchit directement cette zone par le haut et on part sur un bull run sur Home Depot, parce que quand on casse une belle figure comme ça, on a des objectifs qui sont très haussiers en hebdomadaire autour des 531,50. Soit on est rejeté en journalier et on va revenir chercher des niveaux légèrement inférieurs d'après moi, sur lesquels il sera intéressant de se pencher en vue d'une future cassure des 391 qui nous mènerait, comme on l'a vu en hebdomadaire, sur des niveaux bien supérieurs. JP Morgan, je suis toujours dans ce trade. Pour rappel, j'avais pris position à cet endroit-là. On avait à la fois la ligne violette là en pointillé violet qui était intéressante, qui était une belle zone sur laquelle on pouvait rebondir. On avait également un gap, on avait également une petite figure ici qui nous ramenait au 212. On avait également potentiellement un throwback ici qui nous ramenait sur cette zone, sur cette ancienne résistance pour jouer le rôle du support. Alors on avait rebondi dans un premier temps avant d'être violemment rejeté suite à une annonce du PDG de JP Morgan. Depuis, on effectue un rebond, mais je suis pas satisfait de ce rebond, notamment comparé à ce qu'on peut voir sur les indices. En ce moment, on a un beau rebond sur les indices, mais sur JP Morgan, on a un rebond qui reste poussif ici. Donc, j'ai décidé de sortir de position potentiellement sur mon point d'entrée si jamais la semaine prochaine, on atteint ce point-là. À la base, je voulais sortir de position sur les plus hauts, mais voilà, je deviens un petit peu sceptique concernant JP Morgan, sachant qu'on est toujours dans ce canal ici, un canal ascendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Les canaux sont souvent franchis par le bas et là, le mouvement concrètement m'inquiète un petit peu. Donc voilà, je vais voir semaine prochaine si jamais le cours atteint cette zone des 212 pour que je puisse sortir de cette position, ou si jamais on repart directement vers le bas. Dans tous les cas, même si on casse les 200, je sortirai de position en négatif parce qu'on aura potentiellement un niveau bien inférieur à aller chercher, notamment je pense celui-ci autour des 178. Il faudra voir si on a potentiellement de belles zones d'achat ici sur JP Morgan, mais au vu du rebond qu'on effectue en ce moment, voilà, je suis un petit peu sceptique sur l'avenir de cette action à court terme en tout cas.
On passe faire un point sur méta en hebdomadaire. Attention à méta ici, peut-être un essoufflement aussi, à voir comment on sort cette configuration ici, mais méfiance en hebdomadaire. Cependant, quand je passe en journalier, on a quelque chose potentiellement de très intéressant qui s'est formé. Ici, on a un triangle ascendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. C'est la même figure qu'on peut voir sur le SP500. On est sorti de cette figure dans un parfait timing avec un gap de rupture en plus qui valide cette figure à cet endroit-là. Donc, on a désormais une chance sur deux à peu près de revenir dans cette zone-là avant d'aller potentiellement chercher les objectifs de cette figure qui sont les 642,50. C'est pour ça que méta devient intéressante. Je vais voir de quelle manière on revient ici. Si on revient dans le bon timing, si on revient d'une belle manière pour potentiellement avoir une opportunité d'entrer en position à cet endroit-là. Donc méta à suivre attentivement. En tout cas, je vais la suivre attentivement lors des points de la semaine et du week-end avec vous pour voir si on a bel et bien un point intéressant qui intervient à cet endroit-là. Uber, ça y est, on a validé la cassure de notre résistance ici, la résistance de ce canal avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. On a également potentiellement un élargissement descendant avec une zone de support à cet endroit-là. Alors ici, on a effectué la cassure du coup de cette résistance qui a cette fois-ci été validée sur la séance de jeudi. Désormais, à quoi on peut s'attendre sur Uber? Alors je m'attends à revenir faire un throwback. C'est souvent ce qu'on observe sur ce genre de figure. Par contre, j'aimerais qu'on prenne notre temps pour revenir. Si on peut revenir dans cette zone-là, ce serait parfait. En tout cas, ça ressemblerait à un vrai throwback parce que la figure est assez grande quand même dans le temps. Donc, j'aimerais qu'on revienne par ici pour repartir en direction au moins des objectifs des 87,15 qui sont l'objectif de ce canal. On a également des objectifs bien supérieurs qui sont les 100 $ qui sont l'objectif de l'élargissement. Voilà, sachant que ici, on a cassé également cette résistance, la résistance de l'élargissement descendant à l'angle droit avec la zone de résistance ici et la zone de support à cet endroit-là. On l'a cassé, mais on n'a pas validé la cassure. Donc, pour le moment, c'est difficile à parier sur un départ haussier du coup dans le cadre de cette figure en tout cas, mais dans le cadre du canal descendant, on a bien validé la cassure de cette résistance ici. Donc, à voir comment on revient désormais sur cette ancienne résistance qui va désormais jouer le rôle de support afin potentiellement de rebondir sur cette zone pour repartir vers le haut. Donc, à suivre Uber, pareil que Meta, on va voir comment on revient sur cette zone-là. Vous allez voir que c'est la même chose sur les indices américains. Je m'attends à une correction également après une hausse potentielle dans la semaine prochaine sur les indices pour qu'on puisse atteindre des belles zones sur les actions américaines de potentiel rebond en vue de partir sur un bull run sur les actions américaines. On va suivre ça un petit peu plus loin quand on va analyser les indices, mais pareil sur Uber, je m'attends à un retour dans cette zone-là la semaine prochaine ou dans les semaines qui arrivent potentiellement pour prendre position ici. Visa, ça y est, on s'y attendait, on a bel et bien été rejeté sur les objectifs du coup du canal des 291,20. Désormais, à quoi on peut s'attendre sur Visa? C'est intéressant parce qu'elle revient sur cette ancienne zone de résistance, la résistance de l'élargissement descendant à l'angle droit, sachant que ici on avait également un gap qu'on avait comblé seulement à l'espagnolette avec une mèche ici comme vous le voyez. C'est ce genre de gap quand il est comblé comme ça joue encore le rôle de support. Donc si jamais on revient ici, on aura les 280,50, on aura également ce gap qui a été comblé à l'espagnolette qui pourrait de nouveau, une zone qui pourrait de nouveau jouer le rôle de support avant de repartir vers le haut pour atteindre les objectifs du coup de l'élargissement descendant à angle droit qui sont les 310,80. Donc je vais regarder comment également ici on revient dans cette zone. Est-ce qu'on forme quelque chose d'intéressant potentiellement en échelle de temps inférieure? À voir comment on revient encore, si on revient dans le bon timing, si on revient d'une belle manière ici pour potentiellement prendre position sur Visa. On suivra ça en tout cas dans les prochains jours, les prochaines semaines. Sur les indices, on commence avec le Nasdaq, le QQQ, qui est l'ETF du Nasdaq. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a bel et bien franchi cette résistance du triangle symétrique de sommet avec une belle cassure haussière. Cependant, méfiance pour le moment, on n'a pas validé cette cassure. Je m'attends à ce qu'on effectue une clôture au-dessus des 486,4 pour valider cette cassure et pour que cette zone-là devienne une zone de support en vue de revenir la tester pour repartir vers le haut. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on a juste une cassure simple haussière. Donc, on est susceptible de
repartir fortement vers le bas. En tout cas, cette zone n'est pas aussi solide encore qu'elle pourrait l'être si on valide en tout cas la cassure. Donc méfiance, d'autant plus que ici, comme vous pouvez le voir, on est sur un potentiel double top. Donc ici, voilà, si on est rejeté violemment ici, c'est possible qu'on revienne chercher des zones inférieures, hein, sachant qu'on aura des belles zones ici hein, d'investissement sur les indices. On a des triples supports à cet endroit-là, donc potentiellement si on arrive sur une zone comme celle-ci, ce sera très intéressant de se positionner sur les actions. Mais on n'en est pas là, hein, on n'en est pas encore du tout là, sachant que là désormais on est plutôt orienté vers une hausse désormais maintenant qu'on a cassé à la hausse ce triangle symétrique de sommet. Donc méfiance encore une fois ici, j'aimerais en tout cas la semaine prochaine qu'on atteigne cette zone ici. D'après moi, c'est la résistance, cette résistance qui devrait jouer le rôle de résistance majeure en vue d'une correction et en vue d'un retour à cet endroit-là ici. Cette fois-ci, du coup, un retour qui serait plus sain. Tout simplement parce que ici on aurait des zones de support qui seraient beaucoup plus solides que si jamais on revient tout de suite retester cette zone là. Donc je m'attends encore une fois semaine prochaine à aller chercher cette résistance. C'est pas que je m'attends, c'est que j'aimerais en tout cas pour le scénario haussier qu'on aille chercher cette résistance avant potentiellement de revenir ici, parce je crois qu'on a 6 chances sur 10 ensuite après la cassure de ce genre de figure de faire un throwback. Donc c'est important. Donc on aura de fortes chances, hein, on aura peu de chances de partir, enfin peu de chances, on a quand même 40% de chances de partir tout droit vers le haut, hein, mais on a quand même de bonnes chances, 6 chances sur 10 encore une fois, de revenir dans cette zone là une fois qu'on aura confirmé cette cassure haussière en vue de repartir ensuite vers les objectifs. Mais pour le moment, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter, notamment sur le Nasdaq, mais le SP500, c'est la même chose parce qu'on a bel et bien effectué cette cassure. On est dans la bonne voie pour un mouvement haussier, mais il faut vraiment qu'on valide cette cassure haussière en clôturant, en faisant une séance de clôture au-dessus des 486,6 sur le QQQ. Ça permettrait ensuite d'être libéré de ce potentiel scénario baissier et du coup de vraiment regarder vers l'avenir, vers un avenir haussier du coup sur les indices américains, un avenir qui nous mènerait sur le QQQ encore une fois autour des 582,8 hein, dans 81% des cas il me semble. Donc c'est important, on aura de bonnes chances de partir sur une jambe très haussière, en tout cas sur le Nasdaq, si on valide la cassure haussière dès la semaine prochaine à cet endroit-là. On passe sur le SPY, l'ETF du SP500. Alors on est sorti de cette figure également, de ce triangle ascendant dans un parfait timing. Ici, je m'attends, comme le Nasdaq, à avoir une clôture au-dessus des 572,8 pour pouvoir confirmer cette cassure haussière et pour que cette zone à cet endroit-là joue le rôle de support, parce que ici on revient vite sur cette zone, hein. Certes elle peut jouer le rôle de support, mais sur ce genre de figure il faut garder à l'esprit qu'on a une chance sur 3 d'effectuer des fausses cassures haussières, c'est-à-dire de partir vers le haut puis de partir violemment vers le bas. Alors comment se protéger, comment savoir si on est protégé d'une fausse cassure à cet endroit-là? Alors deux choses. La première chose, c'est de sortir dans un bon timing. Donc c'est le cas, on est sorti dans un bon timing de cette figure, donc on est plus ou moins protégé des fausses cassures. Mais il y a un deuxième moyen de se protéger encore plus, c'est de valider en tout cas du coup une clôture au-dessus des 572,6 pour valider la cassure et pour qu'ensuite les 564,20 jouent le rôle de support solide à cet endroit-là. Pour le moment, c'est pas encore le cas, donc il faut rester méfiant dans cette zone-là. Je m'attends la semaine prochaine à clôturer au-dessus ici avant de refaire éventuellement un throwback, et là on sera serein pour prendre des positions à cet endroit-là en vue de repartir vers un mouvement haussier qui nous mènerait au 618,40 qui est un objectif, je crois, atteint 83% du temps ou 90% du temps, en tout cas entre 8 et 9 chances sur 10. Donc c'est des objectifs validés entre 8 et 9 chances sur 10 à partir du moment où on a valider la cassure haussière des 564,20, ce qui n'est pas encore le cas ici. Donc encore une fois, je m'attends, ça va être déterminant à franchir les 572,8, à clôturer au-dessus des 572,8 dès la semaine prochaine pour ensuite être serein et pour potentiellement prendre des points d'achat à cet endroit-là si jamais on revient la tester, parce qu'on peut également partir tout droit, hein. On n'est pas obligé de faire des throwbacks, mais d'après moi, c'est assez sain de faire un throwback. C'est souvent ce qui arrive, hein, plus d'une fois sur deux en tout cas. On a souvent des throwbacks, donc ici il faudra pas dormir en tout cas ici si on a une cassure
cassure confirmée la semaine prochaine et qu'on revient ensuite dans cette zone-là, ce sera le moment de prendre position, en tout cas sur les actions, parce qu'on aura de bonnes chances de partir ensuite sur un mouvement haussier pour une jambe haussière durable sur le SP500. On passe désormais sur l'argent contre le dollar. Alors comme on peut le voir ici, on a dans un premier temps été repoussé sur la résistance de l'élargissement descendant. Hier, on a effectué une clôture au-dessus. Pareil, pour le moment, elle n'est pas encore confirmée. Il faudrait qu'on clôture au-dessus des 31,50 pour se mettre en direction des objectifs de cette figure qui sont les 36,42. Attention cependant, pour rappel, sur l'argent, on a des objectifs de cette épaule, tête-épaule inversée qui sont aux 34 $. Donc ici, on devrait avoir une zone de résistance potentiellement importante sur laquelle on risque d'être rejeté. Donc ici, si jamais on valide cette cassure, on aura de bonnes chances, quasiment pareil, une chance sur deux de revenir ici, retester l'ancienne résistance avant de repartir vers le haut. En revanche, si on ne confirme pas la cassure, on est susceptible de revenir chercher des points légèrement plus bas pour effectuer une rotation partielle au sein de cet élargissement descendant. Il faudra ensuite réajuster la résistance, mais si on est rejeté ici, potentiellement, on a une zone de support au 29,7 qui pourrait être franchie à la baisse. Si on la franchit, d'après moi, la zone qu'il faut privilégier, elle se trouve par là. On aura le temps d'y revenir si c'est le cas. Mais si on réintègre la figure, en tout cas, on aura une belle zone ici, potentielle de support pour un rebond, pour repartir en tout cas ensuite en direction des objectifs de cette figure. Mais encore une fois, ici, il faudra voir la semaine prochaine si on valide la cassure haussière ou alors si on est directement rejeté pour aller chercher des niveaux légèrement inférieurs et effectuer bel et bien cette rotation partielle au sein de l'élargissement descendant sur l'argent silver. Les actions françaises désormais avec Airbus. Airbus, pour rappel, en hebdomadaire, qui est au sein, qui est sorti par le haut de ce triangle symétrique de sommet avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. Les objectifs sont les 219,20. Pour le moment, ici, on voit qu'on est en train de tergiverser. Si jamais on corrige, on a potentiellement une belle zone d'achat ici. Une convergence en tout cas de support à cet endroit-là. On va aller voir en journalier. Pour le moment, on est en train de faire une consolidation latérale ici qui nous laisse potentiellement entrevoir une cassure baissière. Les objectifs de cette figure, de ce grand double top, alors je vais vous le tracer. Voilà, potentiellement soit une future épaule, tête, épaule inversée, soit un grand double top ici. Il faudra voir, de toute manière, les objectifs sont les mêmes. Ici, si on casse du coup les 128,20 € par le bas, on aura une zone au 113,50 qui sera très intéressante encore une fois pour prendre position sur Airbus, qui pourrait devenir intéressante ces prochains jours, ces prochaines semaines. Encore une fois, si on franchit à la baisse les 128,20. Même chose globalement sur Danone, qui est sorti par le haut de ce triangle symétrique de sommet avec la zone de support ici, la zone de résistance ici. Les objectifs de cette figure sont les 68,50 qui sont atteints 81% du temps. Ici, on est en train potentiellement de faire un triangle, de former en tout cas un triangle descendant en 1 heure. Ici, on a du mal à le voir, mais en 1 heure, j'ai l'impression qu'on a un triangle descendant en formation. Si on franchit les 64,30 par le bas, on pourrait aller atteindre les objectifs baissiers de ce triangle qui sont les 62,20. Et ici, on aurait potentiellement une belle zone, une zone qui a joué le rôle de résistance ici, les 61,54, joué le rôle de résistance ici, puis ici. On a également une zone de support ascendante ici qui pourrait accueillir le cours. Donc ici on a un beau point potentiel d'achat sur Danone qui est susceptible d'arriver à voir désormais si Danone franchit les 64,30 par le bas pour rejoindre cette zone, ou alors si on repart directement en direction des objectifs de la figure qui sont les 68,50 €. Schneider Electric qui désormais semble parti pour aller atteindre ses objectifs haussiers des 277,70 € depuis que l'action a franchi par le haut cette résistance. On a fait une belle séance avec des volumes ici. Hier, on a corrigé légèrement. On attend que la cassure se valide ici pour partir en direction des objectifs. Pour rappel, ici, on avait vu ensemble potentiellement une belle zone d'achat. On avait les 214,80 qui avaient joué le rôle de résistance. On avait les objectifs de cet élargissement ici qui était à cet endroit-là. Donc, on avait une belle zone potentielle d'achat ici qui a bien joué son rôle. On est reparti ensuite vers le haut. On a franchi à la hausse cette figure. Donc, on semble partir en direction des objectifs, à voir si
à l'avenir, on fait un throwback à cet endroit-là pour revenir chercher l'ancienne résistance avant de repartir vers le haut, ou alors si on part directement vers les objectifs. On va suivre ça en tout cas ensemble. Si jamais il y a un throwback, ça pourrait être potentiellement une zone à prendre qui est susceptible d'être intéressante sur Schneider Electric. On finit avec le CAC 40 avec dividende réinvesti, le PX1GR. Alors je vous avais dit en milieu de semaine passée qu'on avait deux scénarios. Soit on revient dans cette zone-là pour valider une potentielle future épaule, tête, épaule inversée de retournement haussier, soit on est rejeté et on revient dans cette zone-là. On est très proche de revenir sur la ligne de coup de l'épaule, tête-épaule inversée. Un retour sur cette ligne de coup autour des 23 850 serait synonyme de retournement haussier validé déjà. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on revient sur une épaule, tête-épaule inversée sur la ligne de coup après la formation de la seconde épaule, on a 97 ou 98% de chances de franchir à la hausse cette zone pour partir en bull run. Donc il suffit de revenir en tout cas dans cette zone, et à partir du moment où on reviendra ici autour des 23 850, encore une fois, on sera susceptible de repartir en bull run. En tout cas, d'après moi, je considérerais qu'on repart sur une jambe haussière sur le CAC 40, une jambe haussière durable. En revanche, on n'y est pas encore. Si on est rejeté ici, on est susceptible de revenir sur un double bottom qui sera également un point intéressant, parce qu'ici on a une zone oblique de support potentiel avec un double bottom. Il faudra avoir, on en parlera en tout cas si jamais on revient dans cette zone là. Pour le moment, c'est pas d'actualité. On va surtout surveiller cette zone là, hein. Si jamais encore une fois on l'atteint, on partira en bull run sur le CAC 40, sachant que récemment on a franchi les 23 300 à cet endroit-là par le haut assez violemment. Donc on revient tester cette zone-là. C'est possible qu'on rebondisse une nouvelle fois pour revenir bel et bien sur cette zone-là, qui serait synonyme du coup de départ de bull run sur les marchés français.